à bord de la Marie Séraphique, une série produite par le Château des Ducs de Bretagne, musée d'histoire de Nantes. Épisode 5, Guy le Mousse. La peur rôde partout sur le navire. L'équipage sous pression redoute une émeute, une épidémie, la perte de la marchandise. Les captifs enchaînés, malades, maltraités, continuent d'ignorer quel sera leur sort et craignent chaque jour pour leur vie. Des deux côtés, les morts et les malades s'accumulent. Sauf que, si pour l'équipage, cette traversée n'est qu'un mauvais moment à passer, pour les Africains, elle n'est que l'antichambre de l'enfer qui les attend sur l'île de Saint-Domingue. Guy, viens ici! Va donc porter de l'eau aux négresses et aux gamins. À vos ordres! Je veux pas aller là-dedans. Quand il fait mauvais temps, il les laisse enfermer et c'est pire que tout. Les petits pleurent, il y a du vomi partout. Il faut les voir, les pauvres. L'autre fois, il y en a 2 qui se sont cognés la tête à cause des vagues et il y en a une qui a perdu connaissance. Il y avait du sang partout. On m'a envoyé nettoyer. J'avais une boule piquante dans la gorge. Ça me fait faire des cauchemars et quand je me réveille, je suis tout seul. Et puis j'ai pas le choix. Je peux rien faire d'autre que d'obéir. Quand on me dit « descends », ben je dois descendre, c'est tout. Les matelots, c'est des durs. Mon père m'avait prévenu. Ils passent leur temps à me faire des sales coups et ça les fait tous rire. Je sais bien qu'il faut pas que je pleure. Mon père, il m'a dit « ça va faire de toi un homme et un homme, ça pleure pas ». Faut croire que j'en suis pas encore vraiment un parce que l'autre soir, j'ai pleuré dans mon hamac. Je voudrais que ça s'arrête. Je voudrais rentrer chez moi et plus jamais mettre un pied sur un navire. Faut voir la vie que c'est, hein. J'ai faim, j'ai froid. Et puis surtout, j'ai la trouille des marins qui me mettent des coups de pied pour que j'aille plus vite et qui se battent pour un rien. Ils sont rien qu'un tas d'ivrognes de toute façon. Et puis ça les amuse de m'envoyer dans l'entrepont. Ils ont bien vu que ça me rend malade, alors ils m'y envoient tout le temps. Parfois, je rêve de mon lit. Et de ma mère. C'est ça que je voudrais. Rentrer chez moi et retrouver mon lit et ma mère. C'est tout. Distribution des rations! Guy, viens par ici. C'est l'heure de nourrir les nègres sur le pont. Apporte-leur le gruau et sois vigilant. C'est quand ils sont tous à l'extérieur qu'ils sont le plus dangereux. Les charpentiers ont fait un bon travail. La palissade est haute et les pointes dissuaderaient n'importe qui d'essayer de la franchir. Mais malgré cela, nous ne sommes jamais à l'abri d'une tentative d'émeute. Retiens bien ça. C'est quoi une émeute ? C'est une révolte, mon garçon. Plusieurs soulèvements d'esclaves ont été réprimés comme il se doit par les capitaines de navires, mais malheureusement, quelques-unes ont abouti à des massacres purs et simples de l'équipage. Il s'agit d'être prudent et toujours sur nos gardes. Compris ? Oui, lieutenant. Bien. Dépêche-toi de porter le gruau. Au travail. Des massacres d'équipage. J'avais pas imaginé ça. Je me demande combien de fois c'est arrivé. 2 fois ? 100 fois ? J'espère que c'est rare. Jacques m'a bien dit de faire attention quand je descends dans l'entrepont ou que je nettoie le pont avec les nègres. Mais j'avais pas compris qu'il y avait eu des massacres. Moi, je croyais qu'il y avait 2 ou 3 marins qui s'étaient fait attaquer de temps en temps. Mais des massacres ? Si ça se trouve, l'ermite il dit ça pour me foutre la trouille. Les mousses, il leur raconte plein de bobards pour se moquer d'eux. Mais le lieutenant l'ermite, c'est pas trop son genre, hein. Lui, c'est plutôt que ça doit filer droit. Il rigole pas avec les marins. Et vu comme il est sévère et crispé depuis qu'il y a des nègres à bord, c'est que ça doit pas être une blague, cette histoire de révolte. Faudra que je demande à Jacques si c'est vrai, quand il ira mieux. Il a attrapé une fièvre, comme les autres marins qui sont morts. Il tremblait de partout la dernière fois que je l'ai vu. Je crois que le chirurgien voulait lui faire une saignée. J'espère que ça va mieux marcher que pour les autres. Approche, Guy! Le gruau est prêt! Relève-toi, imbécile! Pardon,
Je me suis pris les pieds dans les cordages. N'as-tu pas compris ce que je t'ai dit tout à l'heure pour que je te retrouve à gâcher la nourriture des nègres? Affamés, ils sont encore plus dangereux. Les sacs de fèves et de manioc ne sont pas finis. C'est une faute grave que de gaspiller des denrées précieuses. Allez, danse. Danse ou je te remets les fers. Depuis que le capitaine m'a parlé des révoltes, j'aime plus trop nettoyer le pont avec un nègre à côté de moi. Je me dis qu'il pourrait vouloir me jeter à la mer comme vengeance. À cause d'hier. Il y a une jeune négresse qui s'est jetée par-dessus bord. Un marin m'a expliqué qu'elle a préféré mourir plutôt que de laisser les matelots la souiller. C'était juste au moment du repas. Elle a couru sur le pont et le lieutenant l'ermite a crié « Attrapez-la !» Mais c'était trop tard. Elle a été vraiment rapide. Le capitaine était furieux. Il a dit qu'on allait bientôt arriver et que c'était pas le moment de négliger ou de perdre la marchandise. Ce matin, il a décidé d'organiser des moments de musique et de danse sur le pont pour que les esclaves se dégourdissent et pensent à autre chose. Franchement, ils ont pas vraiment l'air de vouloir danser, mais les lieutenants les obligent. Et puis, le capitaine, il a fini par écouter le chirurgien qui voulait depuis plusieurs jours qu'on leur donne plus à manger, pour les remplumer. Le capitaine lui a répondu qu'il connaît son métier et qu'il a besoin de personne pour lui dire comment s'y prendre. Il a dit qu'il sait bien que c'est le moment d'augmenter les rations et aussi qu'on va les laver bien comme il faut et leur mettre de l'huile sur le corps pour les faire briller. Il a dit qu'il sait parfaitement comment vendre sa marchandise. Guy, récupère le seau et la brosse du nègre. Il doit être lavé et tondu correctement avant l'arrivée à Saint-Domingue. Prends ça, la voile de hunier est déchirée. Je compte sur toi pour la accommoder comme il faut. À vos ordres, lieutenant. Ça, j'aime bien. Monter à la vergue. Il y en a qui ont le vertige, mais moi, quand je suis tout là-haut, je me sens bien. Loin des autres et en dessous des nuages. Avec ce froid, faut que je fasse attention à pas finir gelée au mât si je traînasse de trop, mais heureusement, je travaille vite. Au début du voyage, quand on allait vers l'Afrique, il y a une toile qui s'est déchirée et quand le lieutenant l'ermite a vu comment je l'avais raccommodée, il m'a dit que c'était du bel ouvrage et il a dit aux autres marins que ça serait moi qui m'occuperais de raccommoder toutes les déchirures. Quand j'étais petit, j'adorais regarder ma mère recoudre mes vêtements avec ses doigts rapides qui ont l'air d'avoir de la magie dedans. Mon père, il aimait pas trop quand elle me montrait comment faire. Il dit que la couture, c'est un truc de bonne femme. N'empêche que sur un navire, faut savoir rafistoler les voiles et ça, c'est un boulot de marin. Et puis, il n'y a pas que les couturières, il y a aussi les tailleurs. Ça, c'est pour les hommes. Des fois, je me dis que je pourrais devenir tailleur et puis ensuite maître tailleur. Ça me plairait bien. Mais je pense que mon père voudra jamais. En tout cas, faut que j'arrive à lui dire que je veux pas devenir marin. Il va mal le prendre, c'est sûr. Mais lui, il a jamais vu comment ils sont traités les nègres. Y a pas à dire, ça fait de la peine. Et en même temps, ils sont très dangereux. Enfin, les adultes, hein, parce qu'il faut bien dire que les petits, ils sont rien que des petits. Y a quand même quelque chose de... Un homme à la mer! À bord de la Marie Séraphique. Un podcast produit par le Château des Ducs de Bretagne, Musée d'Histoire de Nantes. Adaptation Claire Lou, d'après la bande dessinée documentaire Enchaînée dans l'entrepont de la Marie Séraphique, parue aux éditions Petit à Petit.